Je pense qu'on ne perd pas cette volonté, ou si vous voulez, ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. En ce moment, par exemple, la façon dont se comporte l'État d'Israël à l'égard des Palestiniens est pour moi aussi inacceptable que l'était, mettons, Pétain le 17 juin 1940. Et quand quelque chose est inacceptable, on essaye d'agir. J'ai été à Gaza parce que je pensais qu'il fallait résister à la facile acceptation. Israël doit se protéger, Israël a besoin de sa sécurité, donc il peut faire des choses même violentes, même contraires au droit international. Eh bien non, nous ne pouvons pas accepter cela, comme nous ne pouvons pas accepter certaines des mesures prises par notre gouvernement concernant, par exemple, les sans-papiers ou les prisonniers ou les hôpitaux. Et là aussi, quand on dit non, c'est pas possible, eh bien, il faut se joindre à ceux qui résistent. Vous aviez 20 ans en 1940. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez pour savoir dire non, pour apprendre à dire non? C'est pas facile. Cette volonté de ne pas accepter l'inacceptable change évidemment de génération en génération. Nous avons eu d'une certaine façon la chance d'avoir en face de nous des ennemis évidents. On ne pouvait pas aimer Hitler. On n'a pas pu non plus longtemps aimer Staline. On avait là des positions contre lesquelles il était évident qu'il fallait prendre position. Ou bien on disait ça ne me regarde pas, je ne fais rien, je m'occupe de ma vie privée. Ou si on avait pris un peu le message du général de Gaulle, on disait non, il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, contre quoi faut-il se montrer résistant? Qu'est-ce qui indigne la jeune génération? Celui qui a aujourd'hui l'âge que j'avais en 1940, je suis né en 17, j'avais 23 ans, bon, peu importe, 20, 25, 30, 23 ans. Aujourd'hui, il me semble qu'une chose est terriblement impossible à accepter, c'est l'écart croissant entre les très riches et les très pauvres. L'injustice sociale est alimentée par la finance mondiale, alimentée par le libéralisme économique sans aucune régulation. Et réagir contre cela en disant c'est pas possible qu'il y ait des millions d'enfants qui meurent de faim alors que d'autres encaissent des dividendes sensationnels, c'est certainement un des motifs, me semble-t-il, pour les jeunes d'aujourd'hui. L'autre, aussi important, c'est de s'apercevoir que nous faisons du mal à la planète et que nous le faisons depuis pas mal de temps, que de génération en génération nous avons exploité, surexploité les ressources et que cela nous met devant un défi évident. Il faut faire quelque chose, sinon, dans 50 ans, on ne pourra peut-être plus avoir une société humaine vivant sur cette planète. Le deuxième, je vous en donne un autre qui est plus répandu dans la géographie. Ces deux-là sont universels, correspondent d'ailleurs à ce qui m'a formé, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer à sa rédaction. Mais l'autre chose qui doit nous indigner, c'est la violence. Et c'est la violence qui existe malheureusement encore dans de nombreux pays. J'ai déjà évoqué Israël, la Palestine, Gaza, mais il faut parler de l'Irak, de l'Afghanistan, il faut parler du Congo démocratique, soi-disant démocratique. Il y a beaucoup de violence encore, et contre cette violence, il faut susciter une organisation mondiale forte, qui ait suffisamment d'autorité pour intervenir efficacement. C'est aussi un des combats qui, à mon avis,
incombe à la jeune génération et à laquelle elle est d'autant mieux préparée qu'elle connaît mieux ce qui se passe dans le monde que nous ne le connaissions à leur âge. Là, le progrès de la communication, de l'Internet, des mails divers que je ne manipule que très mal, mais la jeune génération les comprend et s'en sert avec un avantage. Ça, c'est une chose qui doit lui permettre d'être efficace dans le combat contre ce qui la scandalise ou ce qui simplement la choque, ce qu'elle veut changer. Il faut être indigné, en fait, c'est un peu ça. Je crois que l'indignation est peut-être dans la façon dont fonctionne notre psyché, notre psychisme. L'indignation est peut-être la meilleure manière de passer de l'homme égoïste et indifférent au citoyen. Le citoyen, à mon avis, est quelqu'un qui s'indigne lorsque la cité est mise en cause. Et je pense que nous avons de plus en plus de citoyens qui peuvent répondre à la définition citoyen sans frontières que j'ai donnée à mon deuxième livre. Soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Triomphe et notre gloire.